Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, il dit avoir reçu les assurances du président de la République sur la fourniture de l'électricité au Mali voisin. Ce lundi, le ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a échangé avec Alassane Ouattara sur la coopération entre les deux pays. Ils ont surtout parlé du renforcement des relations dans le domaine énergétique. Le Premier ministre chez l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Cautois, Patrick Kachi, dit répondre à un principe institutionnel, approcher les autorités religieuses afin d'obtenir leur bénédiction pour sa mission. Le chef du gouvernement se réjouit de cette rencontre qui a permis également de faire un point avec cette personnalité de l'Église catholique sur les questions d'actualité. Plus de 1000 milliards de francs CFA déjà investis dans plusieurs projets sociaux et économiques. Un investissement dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Ouverture ce lundi de la 8e revue sectorielle des projets du C2D. Les participants vont faire le point des réalisations et préconiser des mesures. Et puis vous l'avez certainement remarqué, la grande saison des pluies s'annonce. Attention aux inondations. Des travaux en cours au bassin du Génie 2000, à l'Indénié et à la rue Ministre. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, appelle les populations à préserver les ouvrages. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi au palais de la présidence le ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali, précisément dans le domaine énergétique. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. La question de l'énergie au centre de l'entretien entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte du jour, la personnalité reçue par le chef de l'État ivoirien ce lundi au palais présidentiel, est membre du gouvernement du Mali. En tant que ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, il a indiqué être venu solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire à son pays, en proie à un certain nombre de difficultés, notamment en matière énergétique. Mon pays, le Mali, vit aujourd'hui dans un régime de transition qui est confronté à plusieurs défis, parmi lesquels le défi de la crise énergétique. Donc, nous étions venus solliciter l'accompagnement et le soutien de la République sœur de Côte d'Ivoire pour nous aider à rendre moins difficile cette période de canicule pour le peuple malien, en concourant toujours à l'importation que la Côte d'Ivoire nous assure depuis un certain nombre d'années et de façon d'ailleurs très régulière. Et nous avons reçu les assurances de son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, de tous les soutiens du peuple ivoirien à l'égard du peuple malien pour la résolution de cette crise, et non seulement sur le plan conjoncturel, mais aussi sur le plan structurel. Pour le ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, sa rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, s'inscrit dans la droite ligne des relations exemplaires et du renforcement de la coopération entre les deux pays. Le Premier ministre a la bénédiction de l'archevêque d'Abidjan pour mener à bien sa mission. Le cardinal Jean-Pierre Cautois a échangé avec Patrick Kachi, le chef du gouvernement. Pour le chef du gouvernement, c'est une rencontre qui a permis de faire le point de toutes les questions qui touchent à la marche du pays. Didier Nguessan. Le cardinal Jean-Pierre Cautois reçoit à sa résidence le Premier ministre Patrick Kachi. Le chef du gouvernement est accompagné des ministres Anne Ouloto, Dan Paulin et Bruno Koné. Objectif, recevoir les bénédictions pour la réussite de la mission à lui accordée par le chef de l'État à la tête du gouvernement. Cette audience répond d'abord à un principe institutionnel qui veut que lorsque un Premier ministre est nommé, il approche les autorités religieuses pour recueillir leur bénédiction sur sa mission. C'est dans ce cadre-là qu'on rencontre les responsables des principales grandes confessions qui existent dans notre pays. Dans le cadre des échanges que nous avons avec les premiers responsables de ces institutions, on a un aperçu, on a un pool de sentiments qu'il y a dans le pays et ça nous permet d'orienter les actions que nous menons
de façon à apporter, conformément à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la paix, la sérénité et le bien-être. Les échanges entre le clergé de l'Église catholique et son hôte ont également porté sur bien d'autres sujets. Le cardinal est quelqu'un de très cultivé et nous avons décidé ensemble que ce genre de rencontre entre le Premier ministre, qui a la charge de conduire le gouvernement, et les institutions comme la sienne, que ces rencontres-là puissent se faire régulièrement, afin qu'ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts et conduire le pays de sorte qu'il apporte aux populations au quotidien le bien-être, le confort, la paix. Le Premier ministre et sa délégation sont sortis enrichis de cette audience. Je vous emmène à San Pedro et s'est tenu ce week-end le Business Forum, une rencontre d'opportunités d'affaires présidée par Eugène Akaouele, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les opérateurs exhortés à investir dans cette ville portuaire. Le reportage de Sam Conan. Faire de San Pedro une ville moderne, développée et attrayante, telle est l'ambition du conseil municipal. À marge du festival Saint-Pierre, un business forum s'est tenu à l'hôtel Sophia avec plusieurs participants, dont la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce d'industrie de Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce chinoise, l'USAID, le MCC et des opérateurs privés. Nous avons eu des B2B avec des entreprises, d'autres opérateurs donc italiens et espagnols pour discuter des projets de construction pour permettre à San Pedro d'amorcer son développement de demain tel que voulu par le président Alassane Ouattara. Le projet de l'artisanat PNDPA qui va s'inclure dans la stratégie de San Pedro sur la zone des PME, pour pouvoir mettre en place des zones, on va dire, à développement économique spécialisées pour les artisans. On a parlé, nous, dans le projet de 50 000 emplois directs et indirects qui seraient créés du fait de l'extension du port. Donc, le San Pedro nouveau et le port nouveau, c'est vraiment une synergie d'action, de développement, dans le sens justement de cette Côte d'Ivoire qui se veut solidaire. Une Côte d'Ivoire solidaire. C'est tout le sens de la présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaouele, à ce forum. C'est par des initiatives audacieuses que nous parviendrons à un développement communautaire inclusif permettant une pleine prise en compte des questions d'insertion socio-économique culturelle des jeunes et une autonomisation des femmes. En m'invitant ici, Monsieur le ministre, vous avez vu juste, car le thème San Pedro, ville de demain, s'inscrit parfaitement dans la vision du Conseil économique, social, environnemental, culturel, qui veut être la chambre du futur. Plusieurs projets ont retenu l'attention des investisseurs, selon le maire Félix Anobli, qui se réjouit de la réussite de ce festival. Ouverture ce lundi de la 8e revue sectorielle des projets du contrat de désendettement et de développement. Ce sont plus de 1000 milliards de francs CFA qui ont été investis dans des projets socio-économiques. Jusqu'au 6 mai, les participants vont faire le point des réalisations dans le cadre du C2D et vont prendre des mesures pour la suite des actions. Le reportage de Jean-Luc Wambo. 1151,25 milliards de francs CFA. C'est le montant cumulé de l'enveloppe affectée au financement et à la réalisation de projets dans le cadre du contrat de désendettement et de développement depuis sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Cette 8e revue sectorielle des projets C2D permettra aux différentes parties de se pencher sur les résultats obtenus au sein des populations ciblées par les projets. Le niveau d'exécution du C2D est satisfaisant. Tous les projets sont quasiment achevés. Nous avons noté les projets qui sont encore en cours, notamment au niveau de la formation professionnelle. Plusieurs réformes ont été financées par le C2D. Le C2D est un outil qui permet de reconvertir la dette ivoirienne vis-à-vis de la France en programme de financement de la lutte contre la pauvreté. Le C2D constitue un marqueur fort, un outil d'action original et puissant du partenariat qui lie nos deux pays. Son ampleur est inédite en Côte d'Ivoire avec un montant de près de 1900 milliards de francs CFA engagés aujourd'hui aux 2 tiers.
Tout en passant en revue la mise en œuvre des activités effectuées, les travaux de la revue sectorielle permettront également de définir de nouvelles perspectives. À l'entame du nouveau cycle de planification et de programmation, nous devons réunir toutes les conditions en vue de poursuivre et d'amplifier la dynamique économique des dernières années en prenant en compte les défis actuels. Un troisième CDD est en cours de négociation. Il portera sur un montant de 751 milliards de francs CFA arrimé au Plan national de développement 2021-2025 en cours de finalisation. Il faut également finaliser ces travaux. La grande saison des pluies s'annonce. Le ministre de l'Assainissement, de la Salubrité, Bouaké Fofana, était sur le terrain pour voir les barrages de retenue d'eau du bassin Le Génie 2000 à l'Indénié en passant par la rue Ministre. Il appelle les populations à préserver les ouvrages. Issa Tionayo. Bouaké Fofana est sur le terrain. Objectif, voir les travaux d'assainissement effectués et les chantiers en cours en vue de prévenir d'éventuelles inondations en cas de forte pluie. Les barrages écrêteurs du quartier Génie 2000 à la rivière Palmegrin et de Bonoumé. Les travaux de la rue Ministre et le bassin de l'Indénié sont passés au peigne fin. Que la saison des pluies a quasiment commencé. C'est une période sensible pour nous. Il faut éviter les inondations, il faut éviter les dégâts des eaux. C'est pour cela que j'ai fait cette visite aujourd'hui. On a visité donc les barrages. Certains sont terminés, d'autres sont en projet. Ce qui est rassurant, c'est que nous avons un schéma directeur. Nous avons un plan d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Il s'agit maintenant de traduire ce plan en projet individuel. Et c'est quand nous aurons réalisé tous ces projets-là que nous aurons réglé de façon durable les questions de drainage et d'assainissement. À Angré 7e tranche, le ministre Bouaké Fofana constate des constructions anarchiques susceptibles d'entraver la fluidité des eaux de ruissellement en cas de pluie. Ce bâtiment, le ministère a écrit au propriétaire pour arrêter les travaux. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre les premières briques en haut. Tout ce que vous voyez, les deux niveaux en haut ont été ajoutés après qu'il ait reçu un courrier lui demandant d'arrêter les travaux. Il n'a pas respecté. Les gens qui habiteraient ici seraient en danger. C'est des choses que nous allons porter à la connaissance du gouvernement, porter également à la connaissance des populations. Autre difficulté pouvant entraîner des inondations, les objets durables qui se retrouvent dans ces bassins en cas de fortes averses. Les populations sont appelées à adopter un comportement citoyen. Cette visite a été l'occasion pour le ministre Bouaké Fofana de prendre toutes les dispositions afin de minimiser les risques d'inondation en cette période de pluie qui s'annonce. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie était également en visite de travail dans 2 médias de service public. Amadou Koulibaly était ce lundi à l'Agence ivoirienne de presse et à la RTI. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, a présenté le plan stratégique de développement de la chaîne. Amadou Koulibaly s'est entretenu avec les responsables et le personnel avant de décliner ses orientations. Jamak Djadji. Le nouveau ministre de la Communication et des médias, Amadou Koulibaly, dans les locaux de l'agence ivoirienne de presse AIP. Pour la première visite officielle du ministre dans ce média du service public, la directrice de l'AIP, Barissana Oumou, a énuméré au cours d'un entretien solennel les préoccupations de ses agents. Le ministre Amadou Koulibaly a, en retour, rassuré la direction et félicité le personnel de l'AIP pour la qualité de son travail. Cap sur la maison de la télévision à Cocody. Ici, c'est le conseil d'administration, la direction générale et le personnel de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, qui accueillent dans la cordialité le ministre Amadou Koulibaly. Lors d'une réunion officielle, le directeur général Fosseni Dambélé et Aka Saï Lazare, président du conseil d'administration, ont rappelé les défis de la RTI dans ce nouvel environnement concurrentiel et se sont dit confiants pour l'avenir. Après des décennies de fonctionnement en situation de monopole, la RTI est aujourd'hui face à la concurrence des médias privés. Elle fait également face aux défis de l'évolution technologique, de l'information et de la communication qui lui imposent de nouveaux investissements et l'adaptation de l'offre éditoriale aux besoins d'un public de plus en plus varié et exigeant. Le bilan de l'année 2020 et celui des premiers mois de 2021 nous donnent, Monsieur le ministre, des raisons d'être optimistes. Nul doute que vos orientations nous permettront
non seulement de peaufiner les sentiers déjà entamés sous votre illustre prédécesseur, mais aussi et surtout de mieux cerner le champ des défis qui sous-tendent l'évolution de notre groupe. Après une séance de travail avec les équipes rédactionnelles et une visite des installations techniques de la télévision, le ministre Amadou Coulibaly fait le bilan de ces visites. Cet effort de l'État va se poursuivre aussi au niveau de la modernisation de ces différentes structures. En ce qui concerne la RTI, avec l'ouverture de l'espace audiovisuel, elle aura une forte concurrence. Nous avons assuré la RTI du soutien de l'État. Le nouveau ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, s'engage à créer un cadre favorable pour le développement des médias en Côte d'Ivoire. Et dans le domaine de la santé, il faut se mobiliser dans la lutte contre la Covid-19. Cette pandémie n'est pas encore terminée. Voici les chiffres de ce lundi. 11 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés, 39 guéris, un décès. La Côte d'Ivoire compte donc 45 863 cas confirmés, 45 413 personnes guéries, 283 décès, 167 cas actifs. Total des personnes vaccinées au 25 avril, 119 663. Et globalement, la vaccination s'accélère dans le monde. Depuis samedi, plus d'1 milliard de doses de vaccins administrées. Plus de la moitié d'entre elles, 58%, ont été injectées aux États-Unis, en Chine et en Inde. Mais au regard de sa population, c'est Israël qui arrive en tête. Près de 6 Israéliens sur 10 étant déjà complètement vaccinés. Face à la poussée spectaculaire de l'épidémie en Inde, l'Union européenne a promis de fournir une assistance via son mécanisme européen de protection civile. On s'intéresse à présent à une autre maladie. Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette année, l'OMS célèbre les réalisations des pays qui s'approchent de l'objectif zéro palud. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui a célébré l'événement dans le Lodibois. Patricia Omouitia. La 14e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée ici dans la région sanitaire du Lodibois. La Côte d'Ivoire continue de renforcer sa stratégie dans la lutte contre le paludisme avec plus de 55 milliards de francs CFA pour lutter contre la maladie. Ici en Côte d'Ivoire, le nombre de décès liés au paludisme a diminué de la moitié depuis seulement 2016. Malgré les progrès, le paludisme demeure chez les enfants de moins de 5 ans la première cause de consultation médicale et la 3e cause de mortalité. Malgré les difficultés posées par la pandémie de la Covid-19, plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, ont fait des progrès dans leur combat pour éliminer le paludisme. Cette campagne qui a débuté en mars 2021 par la phase de dénombrement aura lieu dans les 113 districts sanitaires avec la distribution en poste fixe de plus de 19 millions de moustiquaires. Les moustiquaires qui seront distribués seront imprégnés d'insecticides adaptés et efficaces pour les moustiques. La moustiquaire imprégnée d'insecticides longue durée d'action, en abrégé MILDA, est le principal moyen de prévention contre les piqûres de moustiques responsables du paludisme et continue d'être distribué gratuitement en campagne et en routine aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Également au programme, distribution de moustiquaires imprégnés et sensibilisation. En marge de cette journée, plus de 50 personnes se sont faites vacciner contre la Covid-19. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la crise sanitaire de la maladie à coronavirus a monopolisé l'attention mondiale, faisant craindre un relâchement des efforts contre le paludisme. Des efforts récompensés ici par le ministre de la Santé qui a primé les meilleurs agents de santé dans la lutte contre le paludisme. On reste dans le Lodibois pour parler cette fois de cohésion sociale. Le ministre Amédée Kofi Kwaku était en tournée dans le département de Divo. Il appelle les populations à prôner le vivre ensemble. Mamadou Kwasi. Plus d'un mois après les législatives, voilà les nouveaux députés de Divo sous-préfecture sur le terrain. Le ministre Amédée Kofi Kwaku et sa colistière Hélène Bobi retournent vers les populations de leur circonscription électorale. Ces élus du RHDP expriment leur gratitude et leur reconnaissance à ces populations qui ont porté leur choix sur eux le 6 mars dernier. Un acte de gratitude qui veut renforcer le pacte de développement
signé depuis les législatives. Nous optons tous pour le développement. Parce que la politique aujourd'hui, c'est d'abord le développement et le bien-être de la population. Les populations se disent rassurées du choix fait lors des élections législatives. Elles sont donc déterminées à accompagner leurs nouveaux députés dans leur mission. On attend Suffert, aujourd'hui vient parmi nous, c'est une gloire pour la population du canton Abouiri. C'est ce qu'on recherchait depuis lors. Aujourd'hui il est là, on voit aujourd'hui les réalités. Moi je suis précisément de Kberedi, on avait un problème de maison de notre infirmier et il est venu automatiquement, il est venu nous aider. Donc pour cela, on est très avec lui. Plusieurs villages et campements ont été visités par le ministre Amadou Kofi Kwaku et son équipe. De Ketasso dans la sous-préfecture de Chepo à Dumbaro dans la sous-préfecture de Divo, en passant par Kazo dans le canton Abouiri. Les députés RHDP de Divo sous-préfecture ont salué le bon déroulement des législatives et surtout le climat de paix qui a prévalu lors de cette période. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait la paix dans notre pays. S'il y a la paix dans notre pays, on peut avoir les routes, on peut avoir l'eau, on peut avoir nos enfants qui ont dansé tout à l'heure. Ils peuvent continuer à danser pour qu'ils deviennent des grands types demain. C'est pour ça qu'il faut que nous tous nous travaillions ensemble pour que la paix règne dans notre pays, pour que la paix règne dans le Lot d'Ivoire. Toutes ces rencontres ont été marquées par des moments de réjouissance avec des artistes locaux, ainsi que le concours culinaire et de beauté, avec les plus belles filles des villages et campements visités. En religion, la solidarité pendant le mois de Ramadan se poursuit. Le ministre Adama Diawara apporte son soutien à la communauté musulmane de Yopougon, des kits alimentaires offerts aux mosquées. Issa Tchonayo. Mois de pénitence et de prière. Le Ramadan est aussi un mois de partage et de solidarité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, vient de faire parler son cœur en cette période chère aux fidèles musulmans. Il a fait don de kits alimentaires aux mosquées et crains de Yopougon afin de soutenir les musulmans dans leur effort du jeûne. Les collaborateurs du président de la République que nous sommes, nous devons être des vecteurs du prolongement de cette solidarité agissante sur le terrain. C'est pourquoi, en tant que cadre de la grande commune de Yopougon, je viens d'offrir à mes frères et sœurs musulmans de Yopougon des vivres, notamment du sucre, du lait, du riz et de l'huile. Et je pense en toute modestie que ce don contribuera à rendre heureux un certain nombre de familles démunies. C'est aussi un mois de partage. Ceux qui ont un peu de moyens doivent aider ceux qui sont les plus vulnérables à pouvoir rompre par exemple leur jeûne dans les conditions les meilleures. En retour, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Nombreux sont ceux qui en ont besoin et déjà ces dons sont les bienvenus. Je pense que Dieu va le récompenser au-delà de ses intentions. Pour les musulmans comme non-musulmans, tout le monde était présent. Vraiment, on n'a pas de mots à lui dire, seulement que merci. Le ministre Adama Diawara n'entend pas s'arrêter à ce don. Il envisage dans les jours à venir une rupture collective du jeûne avec les fidèles musulmans du quartier camp militaire de Yopougon. Sur le même sujet, allons à Bouaké. Retrouver Kader Sogodogo, le ministre des Transports, n'oublie pas les musulmans de Bouaké. Amadou Koné a fait don de vivres aux fidèles. 40 tonnes de riz, 40 tonnes de sucre, don du ministre des Transports Amadou Koné à la communauté musulmane de Bouaké qui observe depuis quelques jours le jeûne du Ramadan. Le donateur met cette période à profit pour demander aux imams de prier pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je souhaite donc bon Ramadan à tous. Que Dieu accepte toutes les prières, tous les sacrifices que nous allons faire pendant ce mois-ci et que Dieu fasse que nous vivions ensemble dans la paix, dans la santé. Je demande aussi de faire beaucoup de prières pour le président et qui, grâce à Dieu, continue de tenir debout. Donc, prier pour qu'il ait la santé, pour qu'il ait longue vie et que nous puissions ensemble continuer à bâtir notre pays. Ce don du ministre Amadou Koné, qui est désormais une tradition à Bouaké, est salué par l'imama. Ce don est très symbolique pour nous. Le grand imam vous accompagnera à faire cette prière, comme il a fait. Et sera toujours à votre côté, au nom du cheikh de Ouattouria. Avec sa personne, tous les guides religieux de cette nation, nous voulons vous remercier. Nous vous accompagnons nos prières. Le don sera partagé dans toutes les mosquées de Bouaké. Les différentes associations musulmanes ne seront pas oubliées.
Et après une journée de jeûne, la rupture. La cuisine ivoirienne s'invite à Cotonou. Les mets ivoiriens sont de plus en plus prisés au Bénin. Plusieurs Ivoiriennes ont fait une incursion dans le secteur de la gastronomie de leur pays d'adoption et s'en sortent plutôt bien. Foutou, Attiké, Aloko sont entre autres les plats qu'elles proposent dans leur restaurant. Manger à Cotonou comme si vous étiez à Abidjan, c'est un sujet de Michel Digré et Barnabé Conan. Nous sommes au centre-ville de Cotonou. De loin, les sonorités de musique ivoirienne sont perceptibles. À l'intérieur du restaurant, des plats ivoiriens sont servis à la clientèle. Bernard fréquente ce maquis depuis plus d'une dizaine d'années. Quand je suis ici, c'est tout comme si je me sentais à Abidjan. Tous les jours que je fais, on a l'impression que c'est toujours le même goût. Voilà, et je n'hésite pas à ramener d'autres personnes qui ne connaissaient pas le coin, comme Bérénice aujourd'hui, qui est venue la première fois. Elle vit en Italie et on a décidé de déjeuner ensemble et puis lui a proposé le coin et elle va venir voir. Si Bérénice a les pieds en Occident, ses mains sont plutôt bien plongées dans la tradition. J'étais tentée de manger avec ma fourchette, mais je me suis dit il faut que je déguste une bonne africaine et j'ai lavé mes mains. C'est un mélange d'igname et de banane. J'en ai mangé, mais celui-ci est meilleur. Dans l'arrière-cour, la cuisine est animée. Si Foutou banane, un riz à manger sur place. Les commandes sont lancées au fur et à mesure que la clientèle s'installe. Au four et au moulin, Marie-Jeanne Adom, propriétaire du restaurant. Depuis une vingtaine d'années, elle essaie d'imposer les plats ivoiriens dans les assiettes des Béninois. J'aimais bien faire la cuisine. Donc quand je suis arrivé au Bénin, il n'y avait pas de restaurant ivoirien. Et je me suis lancé, j'ai dit je vais faire un restaurant ivoirien pour voir ce que ça peut donner. Et c'est comme ça que je me suis lancé, je suis venu chercher le terrain, j'ai mis ça en forme et puis voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Sous les apatames, les clients s'impatientent. Et quand les plats sont servis, le soulagement se lit sur les visages. La Côte d'Ivoire était longtemps ma seconde patrie, donc cette gastronomie, je la connais, que j'apprécie. Le fait de Daba, en écoutant la zik ivoirienne, là, ça enjaille grave. Marie-Jeanne s'assure que tout se passe bien. Ils sont très contents de me voir passer, leur demander si ça va, si ça ne va pas. En tout cas, une attention très particulière pour les clients. À quelques encablures de là, un autre restaurant ivoirien. Ici, le foutou est également très prisé et fait partie des menus quotidiens. On vend foutou banane, foutou igname, du riz, sauce aux graines, aubergines, arachides, agoutis, poisson, viande de bœuf, poulet. La création de la gare routière à côté du restaurant a fait grimper les chiffres d'affaires. Un peu, on a commencé dans un coin, un peu. Les clients venaient, par fini. Dieu merci, on est arrivé avec et tout a évolué. C'est dans cette bâtisse que les plats sont servis. À une vingtaine de mètres de là, la fille de Dame Kouadio tient un étal en attendant des lendemains meilleurs. J'ai commencé avec la vie un peu, jusqu'à j'ai eu pour moi maintenant. Quand il place là, je vais faire un restaurant plus grand que ça et puis je serai reconnu partout. Être reconnu dans tout Cotonou et même au-delà des frontières du pays, ces braves dames sont aujourd'hui les ambassadrices de la cuisine ivoirienne et font la fierté du drapeau national dans le milieu de la gastronomie béninoise. Dans le reste de l'actualité, au Tchad, Albert Pahemi Padeke, dernier Premier ministre d'Idriss Déby Itno, a été nommé ce lundi chef du gouvernement de transition. Il avait occupé les fonctions de Premier ministre de 2016 à 2018, date à laquelle le maréchal a fait supprimer ce poste. Albert Pahemi sera à la tête, selon la charte, d'un gouvernement de transition dont les membres seront nommés et révoqués par Mahamat Idriss Déby, le nouveau dirigeant du Tchad. Et juste après ce journal, vous aurez votre magazine d'information gouvernementale, La Côte d'Ivoire en marche, sur les retombées des ressources minières. L'émission parle aussi de l'orpaillage clandestin et les actions du gouvernement pour lutter contre le phénomène. Magazine présenté par Delphine Blas et réalisé par Cissé Images. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le sage nous apprend que quand l'arête de poisson est fixée entre les dents,
La langue ne connaît pas de repos. Dieu le voulant, on se retrouve demain.